Bonjour et bienvenue sur Goman. Je suis Dimitri Laroutis et aujourd'hui j'avais envie de parler des intermédiaires ou plus communément les agents immobiliers. Est-ce qu'on doit passer par un agent immobilier quand on est investisseur et donc payer les honoraires qui sont dus? Alors avant d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo, vous êtes 50%, plus de 50% à me regarder sans vous être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker également. Alors, revenons aux agents immobiliers. C'est un sujet de discussion qui revient assez souvent quand on est investisseur, notamment quand on est jeune investisseur et quand on voit les honoraires que l'on paie aux agents immobiliers. Les honoraires, pour rappel, c'est entre 3 et 7% du montant du bien. 7% c'est pour les petits biens, autour des 50 000 euros, on va dire, 7 à 8%, et 3 à 4% pour des biens à 300, 400, 500 000 euros. Donc c'est des montants qui ne sont pas négligeables, puisqu'on parle de milliers, voire de dizaines de milliers d'euros, et ça peut gréver la rentabilité de votre projet et la rentabilité du bien. Alors, doit-on ou obligatoirement passer par un agent immobilier? Oui et non. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais de mon côté, en tant qu'investisseur, je n'ai pas envie de me limiter par rapport à mon terrain de chasse. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que certains propriétaires ne veulent pas s'embêter avec la vente de leur bien immobilier et veulent tout déléguer à une agence immobilière. Donc si vous décidez de ne pas passer par un agent immobilier, globalement, il y a 30 à 40% des biens sur lesquels vous n'allez pas pouvoir visiter, en tout cas sur lesquels vous n'allez pas pouvoir faire de propositions ou que vous n'allez pas pouvoir visiter. Donc est-ce que c'est opportun? Je ne pense pas. Moi, à titre personnel, j'ai acheté une quinzaine de biens immobiliers. À 90%, je suis passé par des agents immobiliers. Donc ça veut dire qu'à 90%, j'ai payé des honoraires, 3, 4, 5, 10 000 euros, mais ça les valait bien puisqu'à chaque fois, j'ai fait une bonne affaire. Donc, vous l'aurez compris, de mon côté, je suis assez partisan des agents immobiliers, donc pour deux raisons. La première raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je n'ai pas envie de me limiter sur mon terrain de chasse et je n'ai pas envie de mettre de côté une partie des biens qui potentiellement pourraient m'intéresser. Et la deuxième raison, c'est que l'agent immobilier, même s'il est payé par le vendeur, eh bien, il est là pour vous. C'est-à-dire que son objectif, c'est de vendre. Et l'agent immobilier, le négociateur immobilier, a beaucoup plus d'informations sur le vendeur, sur le propriétaire, que vous. Et donc, vous pouvez utiliser cet intermédiaire comme une force et vous pouvez l'utiliser pour faire pression sur le vendeur et réaliser des bonnes affaires et faire une baisse importante. Moi, par exemple, un seul exemple qui est assez parlant, c'est que j'avais vu un bien immobilier, un appartement dans l'agglomération rouennaise, un F3 de 66 mètres carrés, qui était affiché à 80 000 euros. J'échange, donc je regarde le bien, j'échange avec l'agent immobilier, le bien me convient, la copropriété était saine, l'appartement était sain, que des travaux de rénovation mineure, c'est-à-dire pas de rénovation mais surtout de la décoration. 80 000 euros pour 66 mètres carrés, c'était à peu près dans les prix, on va dire, du marché. J'ai échangé beaucoup avec l'agent immobilier. Et je lui ai fait comprendre qu'il m'intéressait et que j'étais prêt à faire une proposition et je lui ai posé la question jusqu'où on peut aller. Et il m'a dit je pense qu'on peut aller à 65 000 euros. Donc je passe de 80 000 à 65 000 euros alors que de mon côté j'aurais jamais pensé pouvoir faire une telle baisse. C'est-à-dire que là on est à 20% de baisse. Ce qui est énorme par rapport à un prix affiché. Généralement, on peut faire 5, 10, 15%, mais là, on était à 20 000 euros de baisse. C'est énorme. Si l'agent immobilier n'avait pas été là, eh ben, j'aurais perdu énormément d'argent. J'aurais perdu 10, 15 000 euros à chaque fois. Donc, ne voyez pas l'agent immobilier à travers ses honoraires, mais voyez l'agent immobilier comme un partenaire, comme une personne qui pourra faire pression encore plus sur le vendeur, sur le propriétaire, tout simplement parce que l'agent immobilier, il n'y a qu'une motivation, c'est sa commission.
Et s'il voit qu'en face de lui, il a quelqu'un, un acheteur de sérieux, il fera son maximum pour négocier le prix et vous faire une bonne affaire. Et vous faire faire une bonne affaire. Donc, tout ça pour dire que ne vous limitez pas, faut pas se réduire en fait aux honoraires payés par les agents immobiliers. Moi, j'ai fait vraiment un certain nombre d'affaires. Chaque bien immobilier que j'ai, je l'ai eu et aujourd'hui, je ferai une plus-value de 20-30% sur les biens immobiliers que j'ai. Et pourtant, je suis passé par un agent immobilier. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon site internet ou à lire mes articles de blog, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut, salut!